Je vais vous présenter les réflexions que nous avions après avoir votre proposition de faire, de rentrer dans les cadres de trois prismes que vous nous avez dit. Et j'ai pensé que, peut-être, mais de toute façon, ça a été, je n'ai pas trompé, que très important de savoir qu'est-ce qui se passe du point de vue de soutenabilité dans l'architecture. Et comment l'architecture peut jouer un rôle important dans ce domaine de contemporain de la société. Et nous pensons qu'architecte, c'est quelqu'un qui doit faire architecture, premièrement. Premièrement, l'architecture, c'est-à-dire faire quelque chose de beau. C'est-à-dire, il doit faire quelque chose qui est harmonique avec l'ambiance, avec l'environnement. Et quand on voit notre enseignement, nous ne sommes pas sûrs que l'architecture joue son rôle si important que comme harmonie avec quoi? Avec ce que non-architecture, mais qui doit participer dans l'architecture. C'est-à-dire, en créant l'architecture, souvent, malheureusement très souvent, nous oublions qu'il y a un élément de la composition d'architecture qui ne participe pas au début dans la pensée, dans la composition, etc., de faire architecture quelque part, ici ou là, ou quelque part. Cela, je pense, c'est un problème primordial pour faire quelque chose que nous voulons, que nous pensons. Quelque chose qui doit être harmonique pour ici, pas là. Et cette pensée, jusque maintenant, n'oublions pas que la profession d'architecture, c'est une profession qui est figurative. C'est-à-dire, chaque texte, chaque rencontre de quelqu'un, d'une personne, c'est toujours, revient comme une figure dans, même, pas figure de ce que vous voyez, figure que de quoi vous pensez, de quel problème vous pensez, dans quelles conditions vous êtes. Et souvent, chaque des architectes prend un modèle de quelque part, place ici, ou ça pourrait être placé autre place. C'est très important puisque je pense, pour avoir un territoire, surtout, c'est très important que le problème que vous avez proposé pour nous, de penser seulement, puisque revoir tout l'enseignement, c'est un problème et ça dure quand même beaucoup. Nous avions, au deuxième année, dans notre école, je pense, vous aussi, je demande des étudiants qui sont chez moi de l'école de Lyon, qui fait M1, module M1, Masters 1 chez nous. J'ai discuté avec eux.
nous avons, j'ai deux étudiants chaque année pour cette module et nous faisons quelque chose. C'est deuxième, c'est secondaire. Mais ce qui est important, que la même compréhension ils ont de cette module de comment composer. Si nous pensons, nous enseignons de penser à partir de deuxième année, et après on développe cette pensée, etc., nous devons faire comprendre que l'essentiel élément, essentiel outil, essentiel instrument n'est pas toujours participer dans l'instrumentarium essentiel du pensée de la pensée d'architecture. C'est-à-dire, nous devons penser de discipline, comment ça faire. Je vais proposer différentes choses, etc., etc. Mais chaque architecte peut penser, si on pose des problèmes, on peut trouver le problème. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas posé, ce problème. Comment architecte doit être joué avec pas seulement une composition architecturale qui on enseigne très bien. Composition plat, composition volumétrique, composition des façades, composition des volumes, etc. La composition de plein et vide, etc., etc. Mais comment il doit commencer à penser de rien si nous, les étudiants ne sont pas, non pas même, l'instrument principal de ce qu'il doit faire, puisqu'il joue avec nature, ou avec nature, je comprends aussi, la nature, c'est pas nature naturelle, mais aussi ça veut être nature urbanisée. C'est-à-dire, pour être harmonique, ça doit être que dans harmonie, ça doit être architecte doit comprendre pourquoi faire quelque chose, pourquoi comme ça ou comme ça, puisqu'il doit dessiner chaque fois avec ce qui existe jusqu'à sa participation en... Un petit peu de l'eau, s'il vous plaît. C'est toujours comme ça pendant la conférence. Je prends un bouteille de l'eau avec. C'est-à-dire, si nous sommes d'accord avec ça, nous pouvons former un système. C'est nous, avec peut-être de cette école qui sont participants de cette... C'est-à-dire, comment faire que un architecte sera cohérente, sera adapté à la situation. C'est un problème pas seulement d'aujourd'hui, c'est un problème éternel. Et heureusement, nous avons des exemples, et partout ça existe. Par exemple, vous avez remarqué, mes enfants, que vous avez toujours ce qui est l'architecture vernaculaire, c'est toujours beau. Partout c'est beau. Pourquoi? Partout, puisque c'est... Oui, oui, merci beaucoup. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a deux principes d'approche de rentrer dans une situation existante. Le premier, c'est introduire une référence directe. Référence directe, j'appelle
la référence qui sont dans cet paysage, dans cette situation, mais on prend quelque chose pareil d'ici et place à côté. Ça va. Ce type de référence joue toujours, et positivement. Mais on ne peut pas construire les villes toujours avec cette référence, cette manière de penser. C'est prendre quelque chose pareil, prendre quelque chose qui est convenable, qui les gens comprennent, la population comprend, ils arrivent avec ils sentent comme positif ça. Mais aussi, nous devons penser que pourquoi, dans les conditions quand on n'applique pas la référence directe, c'est-à-dire de région, de cette ambiance qui existait, il faut penser d'autres références. Il faut penser que référence, je s'appelle ça référence créative, référence non banale. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas banal pour cette région, pour cette ville, pour cet village, etc. Mais cela respecte les principaux paramètres de la composition que vous voulez faire. C'est intéressant. C'est là, nous avons, j'ai préparé deux exemples de vous présenter maintenant. Voyons ces deux exemples et après je vais lire la conclusion que je fais pour être en 15 minutes de votre limitation de temps. Vous voyez? Voilà. Voilà, c'est une région de Lori, ça s'appelle Lori en Arménie, c'est-à-dire la région de montagneux et avec une architecture qui est comme ça, voilà. Pardon. Voilà ça. C'est à peu près les paysages que vous pouvez voir pour cette région. Ça existe. Et après, on fait quelque chose. Voilà. Un petit hôtel à 12 chambres qui a été construit à côté de même, c'est-à-dire avec une référence directe. Ça va, ça parlait beaucoup. Dans la municipalité, ça a été bien passé, etc., etc. Voilà, c'est ça. Et nous avons en même région, nous avons la même une autre approche que s'appelle non banale, avec la référence non banale. C'est-à-dire ici on a gardé la volumétrie, la taille, l'échelle, etc., etc., qui est cachée, mais quand même ça vient très bien pour cette région. C'est-à-dire, puisque nous ne pouvons pas toujours construire les petites maisons un à côté d'autres. Nous avons besoin de bâtiments publics, etc. C'est les choses qui doivent être... Mais quand même, avec les astuces d'architecte, l'architecte doit composer, c'est-à-dire, il construisent ici, on ne doit pas avoir un grand volume, et cet exemple a été chez nous dans la même région où il était construit les grands volumes pour les différents bâtiments publics, la municipalité, etc. C'est-à-dire, avec cette petite croquis que j'ai présentée,
Voilà, deuxième, un, deux. J'ai été très pressé et j'avais trouvé ça maintenant seulement deux exemples. Et vous pouvez voir que c'est possible aussi. Voyez, c'est déjà réalisé ça. C'est c'est réalisé avec un architecte qui était dans la même région où il y en a à peu près même proportion de plan et vide, et bien sûr avec l'échelle humaine. Ici où c'est imposant, c'est obligatoire que ça doit être, et l'autre partie peut être un peu différent, mais quand même ça a été le souci d'architecte. Si ça a été le souci d'architecte, ça peut être cohérent et même harmonique, peut-être, s'il est de talent. C'est-à-dire, nous devons laisser la possibilité pour un architecte d'être créatif. Non pas seulement que le client dit, voilà, je voudrais ça. Et malheureusement, ça arrive aujourd'hui. Il y a une anecdote chez nous. On dit, qu'est-ce que c'est girafe? Girafe, vous connaissez girafe. La girafe, non, la girafe. Girafe, c'est un cheval construit par architecte, mais en tenant l'oreille aux avis de clients. Ça arrive toujours, mais partout. Voilà l'idée importante. Ce que je voulais vous proposer aux administrations et organisateurs, c'est très important votre début, votre proposition. Je voudrais que vous, dans le cadre de REA, nous avions un centre qui peut, c'est une petite, pas petite, c'est un problème primordial pour l'architecture. Oui, mais nous avons des problèmes primordiaux aussi. On a commencé à parler de ça. Déjà, peut-être nous pouvons avoir, même par correspondance, avoir un séminaire, je ne sais pas quoi. Il faut penser. Et peut-être nous pouvons vraiment commencer de revoir, puisque c'est très important pour les architectes de futur. Il va construire dans 50 années d'aujourd'hui. Et jusque-là, nous pouvons remplir tous les paysages pendant ces 50 années. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est très très important de faire de faire quelque chose même. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Une, c'est-à-dire de commencer à utiliser les formes qui existaient et qui existent et qui est beau. Vous avez pensé que l'architecture, la seule branche d'art qui est, qui est, qui est liée avec avec le terrain, le sol. Musique. Vous pouvez écouter Bach où vous voulez. N'importe qui. Ballet aussi. C'est n'importe où. Le panneau. C'est-à-dire, vous pouvez déplacer, vous pouvez vendre ça pour mettre autre musée. Les gens peuvent arriver et voir. Mais c'est seul l'architecte qui doit être obligatoirement ici, puisqu'il était créé pour cette place. Je pense que c'est une modèle, pas modèle, non, non. C'est un principe
primordial et éternel. Et ici, j'ai préparé une... Voilà. C'est-à-dire, pour faire quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit, où il doit entrer mentalement. La spécialiste d'aujourd'hui, de demain. C'est-à-dire, héritage et patrimoine, c'est différentes choses, mais variété des paysages hérités comme catégorie absolue. Voilà. Les paysages, si ce n'est pas absolutisé, ça devient quelque chose de temporaire. C'est-à-dire, vous avez déjà parlé dans la notion de soutenabilité, vous parlez de... J'ai oublié. Ça arrive, mais parfois avec moi. Singularité d'image et d'autres paramètres paysagers actuels, hérités ou perdus, même perdus. Si nous pouvons trouver quelque chose dans la littérature, nous avons des exemples qui faisant les Italiens sur la pente d'implantation de l'Alpe. C'est intéressant ça. Révélation des indications des périmètres caractéristiques. Pardon. C'est-à-dire, je vous laisse ça, mais c'est secondaire, je pense. Puisque c'est évident ce que nous pouvons dire pour les référence directe, vous comprenez? En ce qui concerne de références créatives, de non banales, ça exige du travail, du penser, développer ça. Comment, avec quel, par exemple, avec quelle année ça commençait ça? Avec quel type d'enseignement nous pouvons faire? C'est seulement les conférences, ou ça peut être des petits projets, ou c'est grands. C'est les problèmes qui si nous, comme vous avez déjà posé les problèmes, si vous poserez devant un architecte, nous pouvons arriver à certains résultats, je pense. Merci beaucoup. Des questions à Monsieur Kanayan. Pour la plupart, les architectes travaillent dans un environnement urbain où le paysage comme référence n'est plus présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour la plupart des bâtiments, les architectes travaillent dans un environnement urbain où il n'y a plus de paysage présent comme référence. Entre paysage naturel et paysage urbanisé. Pas de différence. L'approche, c'est la même. S'il y a un caractère qui doit être développé, gardé, ça peut être joué. C'est-à-dire, pour un architecte qui travaille dans l'ambiance urbanisée, ça devient plus facile pour création et plus difficile pour avoir quelque chose. Même, il faut qu'il sera un peu
moins prétentieux comme architecte que il arrive aujourd'hui partout. Non, plus une réflexion qu'une question. Quand vous disiez, ne vous êtes jamais, vous, posé la question de savoir pourquoi les vieux bâtiments, l'architecture vernaculaire était belle en soi. C'est une question que je me suis posée aussi, et la petite réflexion à laquelle, personnellement, je suis arrivé, c'est parce que je pense que les choix de construction sont limités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un site donné, en exploitant le matériau local, par la technologie qu'il induit, limite les choix et il produit des formes qui sont facteurs d'unité. Et ça, moi, en tout cas, je sais que, et dans ma pratique en tant qu'architecte, mais aussi dans la pédagogie que j'essaye de porter, je trouve que limiter les choix dans une pédagogie est toujours facteur d'un épanouissement intellectuel beaucoup plus fort que de laisser libre cours sous forme de démagogie, une espèce de pensée de liberté de créer. Et donc c'est juste la réflexion que je voulais avoir, pas plus. Même en utilisant l'expérience des ancêtres, notre ancêtre, nous pouvons trouver les choses moins architecturales et plus environnementales. C'est-à-dire, nous pouvons, par exemple, pour le problème de soutenabilité, nous pouvons avoir les leçons de l'histoire. Par exemple, les maisons qui sont absolument sans. Ça existe partout, et surtout en Arménie, il y a des régions où il existait à l'époque. C'était absolument pas de chauffage. Mais il y a des moyens techniques primitifs de première approche, mais c'est très, très, très sagement. C'est-à-dire, nous ne devons pas être l'applicateur des différentes techniques à la mode qui arrivent par Internet ou parfois à nous. C'est-à-dire, par exemple, comment éclairer et combien de... Comment ça s'appelle? Les fenêtres, voilà. Les fenêtres. Où placer ça, que ça sera ensoleillé et sera suffisamment, et comment, en quelle proportion, plus haut ou plus bas, ça va. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses bien comprendre pour l'héritage que nous avions. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas complètement utilisé cette sagesse qui était dans notre ancêtre. Très bien. Une question. Pas d'autres questions. On va peut-être, pour respecter le temps, on continuera la conversation après, peut-être en déjeunant.